Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le portrait de Minata Samaté Sessouma, juriste et diplomate de carrière. Après 24 ans passés au service de l'Afrique, elle devient en janvier 2017 commissaire aux affaires politiques de l'Union africaine. Au Kenya, la 3e Assemblée générale des actionnaires du Fonds d'infrastructure panafricain s'est tenue ce 19 juillet 2018 à Nairobi. Objectif de cette plateforme, contribuer à la croissance de l'Afrique à travers le développement de projets dans les secteurs publics et privés. Et puis, le lancement au Nigeria de la première phase du projet Abra Light Rail ce mardi 17 juillet. Un projet de 823 millions de dollars qui comprend 45,25 km de voies sur 2 lignes. C'est en janvier 2017 que Minata Samaté Sessouma a été élue commissaire aux affaires politiques de l'Union africaine. Native du Burkina Faso, elle y apporte son expertise après 24 ans au service de l'Afrique. Récemment, sa commission a contribué au rapatriement de près de 10 000 migrants de la Libye. Son portrait à découvrir avec Siamlo Victoria Sidji. C'est au cours de la 28e session ordinaire de l'Union africaine qu'elle a été élue commissaire aux affaires politiques de l'organisation. Minata Samaté Sessouma, juriste et diplomate de carrière, tient ce portefeuille avec brio depuis plus d'1 an. Sa commission est chargée des affaires humanitaires et autres questions liées aux droits de l'homme et de la démocratie. À l'actif de cette commission, la signature du protocole sur la libre circulation des personnes et des biens. Nous avons aujourd'hui 31 pays qui ont signé ce protocole. Nous attendons que ces pays signataires puissent l'intégrer dans les législations nationales pour permettre aux citoyens africains de bouger librement sur le continent. Ancienne ministre chargée de la coopération régionale, Minata Samaté Sessouma a occupé les fonctions d'ambassadeur du Burkina Faso à Addis Abeba en Éthiopie, puis de directrice du mécanisme conjoint ONU-Union africaine pour le Darfour. Les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de consacrer une année entière aux questions de réfugiés, de personnes déplacées sur le continent. On a à peu près 12 millions, c'est énorme. Et ça sera le thème de l'année 2019. Il s'agit de trouver les causes profondes. Il s'agit également de voir quelles solutions pour mettre fin à ces déplacements. Native du Burkina Faso, Minata Samaté Sessouma, qui a débuté sa carrière de diplomate en 1994, s'est engagée à contribuer à travers sa commission au renforcement de la démocratie et la bonne gouvernance avec la mise à disposition d'instruments juridiques efficients. 24 ans d'expertise internationale qui seront bénéfiques au continent africain. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila s'est adressé à la nation ce jeudi 19 juillet. Une allocution très attendue par l'opinion congolaise, mais aussi internationale. À quelques mois de l'échéance électorale, le chef de l'État, hors mandat depuis 2016, n'a fait aucune allusion concernant son avenir politique. Il a par ailleurs confirmé l'organisation de l'élection présidentielle ce mois de décembre et son financement par le Trésor congolais. On l'écoute. Le cadre des 3e consultations électorales fixées en décembre prochain reste donc maintenu. Et notre engagement à respecter la Constitution demeure lui aussi non équivoque. Je réaffirme donc que désormais, les élections en République démocratique du Congo seront réellement une affaire de souveraineté et qu'elles seront en conséquence entièrement financées par l'État congolais. Au Kenya, Africa 50, la plateforme d'investissement dédiée aux infrastructures, a tenu son assemblée générale ce 19 juillet 2018 à Nairobi. Une rencontre qui regroupait des actionnaires ainsi que des acteurs clés des secteurs publics et privés sur le financement des infrastructures en Afrique. Nos envoyés spéciaux Richard Togbe et Jean-Paul Ouedraogo se sont rendus sur place.
La 3e assemblée générale des actionnaires du Fonds d'infrastructure panafricain Africa 50 s'est ouverte ce jeudi 19 juillet 2018 à Nairobi au Kenya en présence de nombreuses sommités. Le président Uhuru Kenyatta, qui a présidé l'ouverture des travaux de cette 3e assemblée, a salué le rôle clé du Fonds Africa 50 dans le financement des infrastructures du continent. Il n'est fait aucun doute que Africa 50 développe une nouvelle approche quant à l'investissement dans les infrastructures sur le continent et chacun doit jouer sa partition. Voilà pourquoi je suis heureux d'annoncer ce jour le doublement de l'apport du Kenya à Africa 50 qui sera désormais porté à 100 millions de dollars. Avec plus de 890 millions de dollars de capital engagé, soit un portefeuille d'investissement en pleine croissance, Africa 50 s'est engagé à accéder et à accompagner la construction d'infrastructures en Afrique. Il a ainsi déjà investi dans des centrales solaires en Égypte et au Sénégal. Ce que je peux dire, c'est qu'en peu de temps, nous sommes devenus opérationnels et menons un large éventail d'activités. Et nous espérons encore investir davantage dans ce pays. Mais pour atteindre nos objectifs, nous avons besoin d'augmenter notre capital au-delà des 890 millions de dollars que nous avons aujourd'hui. Nous accueillerons donc avec gratitude tout nouveau membre qui voudra nous rejoindre et nous remercions déjà le Kenya qui a annoncé l'augmentation de son capital. Lancé il y a 2 ans, Africa 50 est un fonds d'infrastructure regroupant plus de 25 États actionnaires africains. Il ambitionne de lever plus de fonds pour aider à combler le déficit en infrastructure sur le continent, un déficit aujourd'hui estimé à 108 milliards de dollars par an. Le Nigeria a inauguré sa première ligne de tramway, une première en Afrique de l'Ouest. Avec une capacité de 400 000 passagers, ce projet a pour vocation de désengorger les transports en commun de la ville. Par ailleurs, 1000 emplois directs et plus de 20 000 emplois indirects vont être créés. Les précisions de Siamno Victoria Sidji. Après plusieurs années de construction, le tramway s'ouvre enfin aux populations d'Abuja, au Nigeria. Mardi 17 juillet, le président Muhammadu Buhari a procédé au lancement de la première phase du projet Abuja Light Rail. La ligne devrait favoriser la baisse des coûts du transport dans la capitale nigériane et améliorer les infrastructures de transport. Le projet a commencé en 2007 et c'est un projet exceptionnel qui générera des emplois massifs. Directement, 1000 personnes seront embauchées et indirectement, plus de 20 000 personnes. La première phase, construite par China Civil Engineering Construction Corporation d'un coût de 823 millions de dollars, comprend 45,25 km de voies sur 2 lignes. Une fois terminée, il y aura 6 lignes et 292 km de voies. Les travailleurs dans la capitale nigériane se réjouissent de cette initiative. Ce fut une agréable expérience de prendre ce train. C'est plus facile. Par la route, c'est une très longue distance et c'est très cher, surtout avec les taxis où vous payez presque 2005 à 3000 naira. Le gouvernement prévoit de réaménager environ 3500 km de lignes à voie étroite entre les villes de Lagos et Kano, le port pétrolier de Port Harcourt et Maïdougouri. Au Congo, une comédie musicale a célébré Nelson Mandela, icône mondiale pour son combat contre l'apartheid. De nombreux artistes lui ont rendu hommage ce mercredi 18 juillet à l'Institut français du Congo. Un spectacle d'1h15 mis en scène par Cherif Bakala, découverte avec Deva Panzo. C'est tout le combat de Nelson Mandela qui a été résumé en 1h15 dans cette comédie musicale de l'artiste et metteur en scène Cherif Bakala, intitulée Viva Mandela, ce mercredi 18 juillet 2018 à Brazzaville. En ce jour où l'humanité a célébré le Mandela Day, le sens de ce spectacle visait à lui rendre hommage. Le sens de Viva Mandela, c'était d'abord de le rendre hommage, parce que c'est un grand personnage, et voilà. Donc on ne pouvait pas s'en passer. Il a montré au monde entier, à l'Afrique tout entière, combien de fois le pardon est important. C'est vraiment un exemple à suivre. C'est un humaniste et nous avons le droit de suivre son exemple. Nelson Mandela a lutté pour la fin de l'apartheid en Afrique du Sud et australe. 5 ans après sa disparition, son courage, son humanisme et son grand amour inspirent toujours. Ce que nous retenons, c'est l'amour qu'il avait pour son pays, le respect pour les autres, les valeurs qu'il défendait, la dignité, et son parcours nous inspire chaque jour. But what I've also learned from this play
Ce que je retiens de cette pièce, c'est l'unité. Pas seulement l'unité, je retiens l'Afrique comme un seul continent où tout le monde doit se rassembler. I see Africans as one continent. We must come together. Nelson Mandela aurait célébré son 100e anniversaire ce 18 juillet 2018. Né il y a un siècle à Mvezo en Afrique du Sud, il est décédé le 5 décembre 2013 à Johannesburg. Son parcours reste gravé dans la mémoire des citoyens du monde pour lesquels Mandela continue à servir de modèle. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.